جفت أعين أهل هذا الزمان فقل من يبكي من خشية الله وقل من يبكي خوفا من الله. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أي أنا أبكي على أمتي من عذاب الله. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أحبتي في الله، نواصل معكم فيما ابتدأناه من قراءتنا لمنظومة السعدي رحمه الله تعالى في بيان منهج الحق. Donc nous continuons dans ce que nous avons commencé, c'est-à-dire cette lecture de ce poème écrit par Cheikh Sa'di rahmatullahi alayhi, qui a pour but de mettre en évidence la voie de la vérité. On s'est arrêté au 7e vers, dans lequel il dit rahimahullah: تنزه عن ند وكفء مماثل وعن وصف ذي النقصان جل الموحد. Donc تنزه, on l'a vu précédemment dans le sens de subhan, que ça voulait dire exempté. Certains y proposent comme traduction épuré, mais on lui préfère le mot exempté car l'épuration sous-entend que la source qui a été épurée ne l'était pas auparavant. Donc il y a ce principe de purification effectivement, mais l'épuration n'est pas le meilleur terme. Quant au fait d'exempter, on dit aussi transcender. C'est un terme qui rentre bien dans le contexte. Ala kulli hal, ça a pour but de montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc n'a aucun manque, n'a aucun défaut. Et ici, en plus des manques et des défauts, il nous fait référence à deux choses: an-niddu wal-kuf'u. An-niddu, qu'on traduirait par l'équivalent, al-nadir, et al-kuf'u, le semblable, le pareil. Donc ce sont des termes qui sont plus ou moins, qui ont un sens plus ou moins proche, même si chacun a une particularité qui le distingue de l'autre. Mais l'idée, le sens général, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala, rien ni personne ne lui est semblable, rien ni personne ne lui est égal, rien ni personne n'est équivalent à lui. Mumathilin. Et ces mots-là, niddu wal kuf'u, sont cités dans le Coran. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Fala taj'alu lillahi andada. Donc andad, c'est le pluriel de nid. Quant au kuf, il est dans surat al-Ikhlas: wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa lam yakul lahu kuf'an ahad. 3 qira'ah. Et chacun de ces termes-là ont le même sens. C'est le mumathil, l'équivalent, le semblable, le pareil. Ila akhirihi. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui est semblable, rien n'est équivalent à lui, rien n'est pareil que lui. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il s'est élevé dans son essence, dans son être et dans ses attributs et ses noms au-dessus des créatures. Comment peut-on alors rivaliser avec lui ou encore concurrencer? قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Rien n'est comme lui et il est celui qui entend et celui qui voit. وعن وصف ذي النقصان وعن وصف ذي النقصان. C'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme on l'a dit précédemment, est exempt de tout manque, de tout défaut. Est exempt de tout manque et de tout défaut. Et Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il répond, il réplique à ceux qui ont osé lui attribuer des caractéristiques dans lesquelles on perçoit le défaut, comme
la fatigue, comme ceux qui ont prétendu qu'Allah tabaraka wa ta'ala avait créé les cieux et la terre en 6 jours et qu'il s'était reposé au 7e. Et Allah ta'ala il répond à cela en disant وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Et certes nous avons créé les cieux et la terre ainsi que ce qu'il y a entre eux en 6 jours. Et aucune fatigue ne nous a touchés. Juste une petite faïda au niveau du Coran, parce que dans le Coran, ça regorge de messages qui sont entre les lignes, pour ceux qui savent lire entre les lignes. Dans ce verset dans Surat Qaf, Allah Ta'ala, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Ensuite il dit فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Allah s'adresse au prophète alayhi salatu wassalam en lui demandant de patienter sur ce qu'ils disent. Sur ce qu'ils disent quoi? À son sujet à lui. Hein? Ils disent que c'est un sha'ir, majnoun, kahin, kadhab, sahir, ila akhirih. Donc les kuffars de Quraysh ont insulté le prophète alayhi salatu wassalam et l'ont accusé de différents types de sobriquets desquels il est tous bien entendu innocent. Et Allah Ta'ala c'est comme s'il lui disait moi, le créateur des cieux et de la terre, moi qui ai créé ces créatures-là, je patiente à ces insultes et à ces accusations qu'ils m'ont portées. Ils ont prétendu que je me suis reposé, ce qui signifie que j'étais fatigué, alors que la fatigue ne me touche pas. Et j'ai patienté devant eux. Et je leur ai envoyé des messagers, et je les ai appelés au repentir. Alors toi aussi, lorsque tu es victime de ces accusations, de ces mensonges, patiente et continue dans ta voie en tant que prophète qui invite les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, dans le Coran, Allah ta'ala il répond à ceux qui ont prétendu qu'il avait un enfant, ou ceux qui ont prétendu qu'il avait une compagne. Allah n'a pas pris d'enfant. Il n'y a pas avec lui de divinité. Et dit que soit loué Allah celui qui n'a pas d'enfant. Lam yalid wa lam yulad. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda al-ayat. Donc Allah subhanahu wa ta'ala répond à ceux qui prétendent qu'il a des attributs qui ont des indications de défaut et de manque. Jalla al-Muwahhadu. Jalla al-Muwahhadu. Al-Muwahhad, c'est celui dont on va proclamer l'unicité. Al-Muwahhad, ismu maf'ul du fi'l wahhada, yuwahhidu. Tawhidan Muwahhad, c'est celui qui est, celui dont on proclame l'unicité. Parce que quand on traduit en français le mot Tawhid par unicité, je veux bien. Mais le fait de Wahhad, Allah Azza wa Jal, ça n'a pas d'équivalent en français. C'est-à-dire le rendre unique. Mais c'est pas le rendre unique. C'est pas toi qui le rends unique, Allah il est déjà unique. En fait, tu reconnais son unicité et tu la proclames. Ce qui implique que tu rejettes et renies le polythéisme. Merci. Barakallah. Taïb. Parce que merci, il va se dire, ouais, bizarre, on va dire merci. Jalla al-Muwahhadu. Donc Jalla c'est un fi'l. Donc que soit exalté, que soit élevé. Al-Muwahhad, celui dont on proclame l'unicité. Donc si il n'y a rien ni personne qui lui ressemble, si il n'a aucun défaut et aucun manque, il est le seul et unique. Donc à avoir la perfection absolue, qu'il soit alors exalté de par son unicité. ثم قال رحمه الله ونثبت أخبار الصفات جميعها ونبرأ من تأويل من كان يجحد. Il dit رحمه الله
وَنُثْبِتُ أَخْبَارَ الصِّفَاتِ جَمِيعَهَا. C'est-à-dire que tous les textes qui font allusion aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous, sans exception, nous les affirmons, nous y croyons, nous les reconnaissons et nous les acceptons. Tous ceux qui sont cités dans le Coran ou dans la tradition du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Et comme il disait l'imam Malik, rahimahullah, numirruha kama ja'at. Nous les faisons passer comme elles sont venues. On ne va pas aller leur chercher des interprétations ou encore les vider de leur sens. Comme il est dit par la suite, وَنَبْرَأُ مِنْ تَأْوِيلِ مَنْ كَانَ يَجْحَدُ. وَنَبْرَأُ, يعني on s'innocente, on se désavoue de l'interprétation de celui qui renie. Donc il y a des gens qui ont voulu bien faire. Et le shaitan, lorsqu'il vient voir l'être humain, il ne lui dit pas renie Allah, renie ses attributs, parce qu'il s'adresse à un croyant qui à la base est censé reconnaître cela. Alors il le touche en ouvrant la porte de l'ambiguïté. Cette ambiguïté, c'est quoi? C'est, attention, tu n'as pas le droit de croire qu'Allah ressemble à ses créatures. Donc si jamais tu prétends qu'Allah Ta'ala il a une main, tu le feras ressembler à ses créatures. Alors, tu te dois de trouver à ce texte-là un autre sens. Et ils vont commencer à slalomer et à faire ce qu'on appelle du contorsionnisme textuel pour donner au texte un sens qui, selon eux, leur permettra d'exempter Allah de ressembler à ses créatures. Cependant, en agissant ainsi, ils se sont éloignés de la voie des pieux prédécesseurs qui ont tous accepté et reconnu et affirmé les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala tels qu'ils sont cités dans les textes. Donc il ne suffit pas seulement, lorsque tu empruntes la voie des pieux prédécesseurs, d'affirmer, de reconnaître et d'accepter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala dans tous les textes, mais il faut aussi se désavouer de l'interprétation qui est apportée par ceux qui renient ces attributs-là. Maintenant, quand il dit les renier, il faut savoir que celui qui vient renier un attribut d'Allah Ta'ala directement, clairement, il sort de l'islam parce qu'il a démenti un texte. Du moins plus précisément, il a considéré un texte sacré comme étant faux, ce qui est de la mécréance pure et grande. Alors eux, comme ils ne veulent pas sortir de l'islam, ils jouent la carte de l'interprétation. Donc ce principe de renier, il n'est pas direct, il est subtil. Ils ne vont pas te dire non, on ne renie pas nous les attributs d'Allah Ta'ala. Sauf les Jahmiya qui eux les ont reniés réellement. Amma al-Mu'tazila wal-Asha'ira wa ghayruhum qui sont venus chercher des sens en prétendant accepter le texte, eh bien ils l'ont renié indirectement. Eh bien ils l'ont renié indirectement. C'est pour cela qu'il est capital et primordial pour celui qui suit le chemin des deux prédécesseurs de ne pas s'apparenter à eux et d'établir un fossé clair entre eux et les autres. Comment? En se désavouant d'eux, en se désavouant de ceux qui ont renié ces textes-là et n'ont pas voulu reconnaître et accepter et affirmer ces attributs qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala s'est donné et qu'il informe et qu'il donne comme information à ses serviteurs. ثم قال رحمه الله فليس يطيق العقل كنها صفاته فسلم لما قال الرسول محمد. Il dit rahimahullah que la réalité des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas perceptible par la raison humaine. La raison humaine, elle est limitée. Et Allah tabaraka wa ta'ala dépasse l'entendement humain. Donc Allah Ta'ala, il ne t'a pas ordonné, il ne t'a pas chargé de chercher à comprendre comment il était. Il t'a chargé
de croire. Il t'a créé avec un cœur qui est capable de croire en cela. Et il t'a créé avec une raison qui est incapable de comprendre réellement cela. Donc il s'est adressé à toi avec des termes dont tu comprends l'essence, mais ton intelligence n'est pas capable de comprendre la réalité de cela. C'est pour ça que Allah Ta'ala qui nous parle des gens ancrés dans la science, lorsqu'ils sont confrontés à ces textes-là, qui ne peuvent pas percevoir complètement, comme on vient de l'expliquer, qu'est-ce qu'ils disent? وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Ceux qui sont ancrés dans la science, et regarde Allah Ta'ala, pas de n'importe qui. C'est-à-dire que ceux qui sont ancrés dans la science sont confrontés à des textes, c'est ce qui fait référence aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne peuvent pas comprendre complètement. À cause de quoi? De la limite de leur raison. Malgré le fait qu'ils soient ancrés profondément dans la science. Qu'est-ce qu'il leur reste à faire? De s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent Amanna bihi, nous y croyons. Kullum min indi rabbina, tout provient de notre Seigneur. Donc à partir du moment où tu sais que c'est d'Allah Azza wa Jal, tu t'en remets à ta foi et tu y crois. Même si tu ne peux pas le comprendre complètement. Wa alaykum salam. Falaysa yutiqu al-aqlu kunha sifatihi. Que l'aql, la raison, n'est pas capable de comprendre la réalité de ses attributs. Allah dans le Coran il te dit Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Donc que soit béni celui qui a dans sa main la royauté. Allah il dit Tajri bi a'yunina, fait référence à ses yeux. Yawma yukshafu an saq, le jour où la jambe sera découverte, et ainsi de suite. Donc Allah fait référence à des attributs qui lui qui le caractérisent. Toi tu comprends le sens du mot. Tu comprends le sens du mot main, le sens du mot œil, le sens du mot jambe. Maintenant, est-ce que tu peux comprendre la réalité de ce mot-là? Dans le sens où est-ce que tu peux le visualiser? Tu peux pas. Tu peux pas visualiser dans ton esprit par rapport au mot comment la main d'Allah Ta'ala elle est. Comment la jambe d'Allah Tabaraka wa Ta'ala elle est. À partir du moment où tu sais que rien ne lui ressemble. Rien n'est comme lui. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois affirmer et accepter et reconnaître qu'Allah Ta'ala a bien ces attributs-là, car c'est lui qui nous informe de ces attributs, tout en reconnaissant que rien ni personne ne lui ressemble, et tout en abandonnant l'espoir de réussir à comprendre réellement comment ces attributs sont réellement. Et on sait tous l'histoire, cet homme qui a demandé à l'imam Malik, rahimahullah, comment est-ce que Allah s'est établi au-dessus de son trône, et il lui a répondu que poser une question à ce sujet-là était une innovation. Et que on comprend donc de cela que les pays prédécesseurs n'ont jamais posé cette question-là. Pourquoi? Parce que le comportement qu'ils ont vis-à-vis d'Allah Tabaraka wa Ta'ala est tellement plein de respect, de glorification, qu'ils ne peuvent pas poser ces questions. D'ailleurs, c'est contraire même au Coran. Quand Allah Ta'ala il dit La yus'alu amma yaf'al. Allah, on n'interroge pas sur ce qu'il fait. Et le seul moyen pour toi de savoir comment Allah il est, c'est à travers les informations qu'Allah a bien voulu te donner le concernant. Donc contente-toi de croire, c'est ce qu'Allah t'a demandé. Il t'a pas demandé de chercher à comprendre, ou bien à visualiser ou à imaginer, ce n'est pas possible, ce n'est pas entre tes mains. Imagine-toi quelqu'un, il vient, il te dit j'ai été en Polynésie française, donc dans le Pacifique. Il te dit j'ai vu une bête, j'ai jamais vu une bête comme ça. Elle avait des plumes et des écailles. Elle avait des ailes et des pattes. Elle avait un bec et des dents. Elle avait des yeux sans paupières. À chacune de ses pattes, 6 doigts. Et chaque doigt n'a pas la même taille que l'autre. Bref, il te donne plein de descriptifs. Imagine, on a une salle comme ça. Et je demande à chaque personne à qui j'ai fait le descriptif de cette bête de essayer de la représenter. Tu verras qu'on aura plein de dessins différents. Ça, c'est quelque chose, c'est-à-dire que c'est ce qui prouve que des choses concrètes, dans le cas où cette bête elle existerait vraiment,
on est incapable de la visualiser, quel que soit le nombre de détails la concernant. Ça, c'est une bête, c'est une créature. Que dire alors du créateur? On t'a pas demandé de faire ça. Ton esprit, il est limité. Et Allah Ta'ala, il te connaît mieux que toi-même, c'est lui qui t'a créé. Ala ya'lamu man khalaq. Donc il te connaît mieux que toi-même, c'est lui qui t'a créé, et il sait quelles sont tes capacités et tes limites. Il ne va donc pas te charger de ce que tu ne peux pas faire. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il t'a chargé d'y croire, pas d'essayer de les visualiser, de les comprendre. Fasallim lima qala ar-rasul Muhammad. Soumets-toi alors à ce qu'a dit le messager Muhammad. Crois-y. Le fait de se soumettre, c'est ça, la meilleure preuve de ta foi. Wa yusallimu taslima, qui se soumettent pleinement. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et ne mourrez pas si ce n'est qu'en étant entièrement soumis. Et la soumission, c'est pas seulement une parole ou bien quelque chose qu'on va prouver à travers nos actes, mais aussi même dans notre croyance, dans notre foi. Et c'est ça le principe de croire en l'invisible. Et c'est par cette caractéristique-là qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a commencé en faisant les éloges des croyants. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin, man hum alladhina yu'minuna bil ghayb. Ceux qui croient en l'invisible. Ceux qui croient en l'invisible. Donc, sois soumis dans tes paroles, dans tes actions et même dans ta croyance. Et une foi absolue au texte, qu'il soit dans le Coran ou dans la sunna du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Allah, il a fait la révélation au prophète, alayhi as-salatu was-salam. Et le prophète, alayhi as-salatu was-salam, il a transmis le message entièrement et complètement. Et le devoir de chaque musulman est d'attester de cela. Et ton devoir, après cela, est de croire en tout ce qui t'est parvenu et de te soumettre à tout ce qui est contenu dans les textes. Al-Shafi'i rahimahullah, il disait Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Al-Shafi'i rahimahullah, qui est des imams de la communauté, il disait je crois en Allah et en ce qui est venu comme texte concernant Allah, ala muradillah, comme Allah le veut. Et je crois au messager d'Allah et tous les textes qui sont venus d'après le messager d'Allah comme le messager d'Allah Ta'ala l'a voulu. C'est-à-dire le sens qu'il a voulu dans ces textes-là. C'est ça là, le chemin de la foi, et c'est ce qui te permet d'être préservé des ambiguïtés et de t'éloigner des sentiers qui mènent vers l'égarement. قال رحمه الله هو الصمد العالي لعظم صفاته هو الصمد العالي لعظم صفاته وكل جميع الخلق لله يصمد هو الصمد. En français, ils traduisent as-samad par l'absolu. As-samadu, les Arabes donnent à ce nom-là différents sens. Il y en a qui disent هو السيد الذي كمل في سؤدده. السيد, c'est le noble qui a atteint la noblesse absolue. Et il y en a qui disent que c'est le sens de azim, donc le grandiose, l'immense. Quoi qu'il en soit, ce nom-là est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec lequel il s'est nommé dans Suratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu as-samadu. Huwa as-samadu al-ali. Al-ali, donc le très haut. Et on a dit que l'élévation d'Allah tabaraka wa ta'ala concernait son être, son essence, et réellement car il est au-dessus de sa création, et ses noms et attributs, car ils ont atteint la perfection absolue. Al-ali li'izmi sifatihi. De par le fait que ses attributs soient les plus grandioses. De le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit décrit par les attributs les plus grandioses, fait de lui le plus haut, le très élevé au-dessus de sa création. Wa kullu jami'il khalqi
لله يصمد وكل جميع الخلق لله يصمد. Et toute la création entièrement donc est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, revient vers Allah subhanahu wa ta'ala dans tous ses besoins, est dépendante d'Allah jalla jalaluhu. Lorsqu'elle a un besoin, une envie, une affaire à conclure, c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala qu'il revient, parce que c'est lui seul qui peut leur accorder ce qu'ils désirent et les préserver de ce qu'ils craignent. وَكُلُّ جَمِيعِ الْخَلْقِ لِلَّهِ يَصْمُدُ. Allah dit dans le Coran: Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allah bi'aziz. Ô vous les gens, c'est vous qui avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Antumul fuqara'u ila Allah. C'est vous qui avez besoin d'Allah. Quant à Allah, il n'a besoin de rien et il est digne de louange. Donc c'est nous qui avons besoin d'Allah Ta'ala. Et Allah n'a pas besoin de nous, il n'a besoin de rien. قال رحمه الله: علي على ذاتا وقدرا وقهره قريب مجيب بالورى متودد. Donc ici dans ces vers-là, l'auteur rahimahullah nous cite quelques-uns des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit Aliyun, et Al-Ali est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est avec ce nom-là qu'il clôture le verset de Al-Kursi. Wa huwa Al-Aliyu Al-Azim. Et Al-Aliyu, donc c'est le très élevé, le très haut, comme on l'a cité précédemment, dans son entité et dans ses attributs. Wa Aliyun ala dhatan wa qadran. Donc ça fait référence à cela. Allah, donc il s'est élevé dhatan par lui-même, donc au-dessus de sa création réellement. Il n'est pas dans la création. Il est au-dessus de la création. Physiquement, réellement. Et aussi au niveau de ses attributs, de par leur perfection. Wa qahruhu. Al-qahr, c'est la force. Il traduit en français le nom d'Allah Azza wa Jalla, Al-Qahhar, l'inébranlable, l'imbattable, celui qui dispose d'une force qui fait que rien ni personne ne peut avoir le dessus sur lui. Wa qahruhu aydan ala. Wa qahruhu aydan ala. C'est-à-dire que même sa force, son pouvoir, sa puissance aussi est au-dessus au-dessus de la force de ces créatures. Allah dit dans le Coran: Wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Et il est l'inébranlable au-dessus de ses serviteurs. Il est l'inébranlable au-dessus de ses serviteurs, ce qui indique que son pouvoir n'a pas de limite et qu'il est parfait, tout comme le reste de ses attributs. Qaribun mujibun bil wara mutawaddidu. D'autres attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'il soit proche. Qaribun. Allah dit dans le Coran: Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, dis-leur que je suis proche. Et remarque dans le Coran qu'Allah tabaraka wa ta'ala répond aux questions des gens lorsqu'ils les posent. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Il t'interroge au sujet du vin et de jeux d'argent facile. Yas'alunaka 'anil ahillah. Il t'interroge au sujet des croissants de lune. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يسألونك عن المحيض يسألونك عن الأنفال يسألونك عن اليتامى. Ibn Abbas dit qu'il y en a 12, il y en a 14 dans le Coran qui font référence à cela. Mais quand il s'agit de lui-même, eh bien il prend les devants. Et il n'attend pas qu'ils posent la question pour leur répondre. Mais il leur répond avant même qu'ils ne posent la question. Wa idha sa'alaka ibadi anni. Il n'a pas dit Yas'alunaka anni. Et lorsqu'il t'interroge à mon sujet, non. Il a dit, et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors réponds-leur, dis-leur que je suis proche. Donc Al-Qarib, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala.
le proche. Et cette proximité ne signifie pas qu'il est dans la création, qu'il est avec ses créatures. Non. On a dit précédemment qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est au-dessus de la création. Il est au-dessus de son trône. Comme il disait Ibn Taymiyyah rahimahullah, Ali fi dunuwi. Il est élevé dans sa proximité et il est proche dans son élévation. C'est que malgré le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne soit pas dans la création, il est avec ses serviteurs, il est proche d'eux. Comment? De par sa science, de par son ouïe, de par sa vue et de par le fait qu'il assiste ses serviteurs pieux et qu'il répond à leurs invocations et qu'il les protège ila akhirihi. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il est proche. Qaribun, mujibun. Mujib, il répond lorsqu'on l'appelle. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'appel de celui qui m'appelle lorsqu'il m'appelle. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Et dans Surat As-Saffat, Allah Ta'ala il dit وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. Et certes, Nuh nous a appelés, et quel merveilleux répondeur, hein, traduction relative et approchée, mais yani dans le sens où celui qui lui a répondu était certes le meilleur de ceux qui pouvaient lui répondre. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala il répond lorsqu'on l'appelle, et il ordonne à ce qu'on l'appelle. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ. Et il se met en colère lorsqu'on ne l'appelle pas. Il a dit alayhi salatu wassalam qu'Allah Ta'ala se met en colère lorsqu'on délaisse son appel. الرحمن يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألته يغضب أو يغضب. Le très miséricordieux, c'est lorsqu'on délaisse son appel, son invocation, qu'il se met en colère. Alors que le fils d'Adam, c'est quand tu lui demandes que lui, il se met en colère. Donc pourquoi tu vas demander à celui qui se met en colère quand tu lui demandes et que tu délaisses la demande de celui qui se met en colère quand tu délaisses sa demande? Donc ne demande pas aux créatures, ça les met en colère. Demande au Créateur, ça le satisfait et il te répond à ton appel. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله. Lorsque tu demandes, demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans Al-Fatiha que tu lis tous les jours, tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in, c'est à toi seulement qu'on demande l'aide. Al-Mujib est donc aussi un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. Implorez son pardon, ensuite repentez-vous à lui. Certes, mon Seigneur est proche et répond aux invocations. Après, il a dit, rahimahullah, bil wara mutawaddidu. Al wara, ce sont les créatures. Les créatures. Bil wara mutawaddidu. Et mutawaddidu, c'est-à-dire, il se fait aimer. Ça vient du woud. Al wuddu, c'est l'amour. قال تعالى وهو الغفور الودود واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. الودود قال ابن عباس رضي الله عنهما الحبيب. الحبيب فعيل يكون بمعنى فاعل ويكون بمعنى مفعول كحميد يكون بمعنى حامد ويكون بمعنى محمود. Et là, quand on dit Al-Habib, ça implique deux sens. Celui qui aime et celui qui est aimé. Allah, il aime. Allah dit dans le Coran Ya ayyuha alladhina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Vous qui avez cru, quiconque apostasie, renie sa foi, eh bien Allah Ta'ala amènera un peuple qu'il aimera et qu'il aimeront. Qu'il aimera et qu'il aimeront. Donc il les aimera. Et Allah Ta'ala il est aimé. Allah Ta'ala il est aimé. À travers toute
tous les bienfaits qu'il nous offre constamment. Et il offre aussi son amour à ses serviteurs croyants. قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. Certes, ceux qui ont cru et fait des actions vertueuses, le tout miséricordieux leur accordera de l'amour, un amour particulier. إلى الورى متودد. Donc Allah Ta'ala, il se fait aimer de ses créatures. وجاء في الخبر, ça c'est un khabar qu'on trouve, certains salafs ils le rapportent. Il faut savoir que dans de nombreux textes, on trouve des salafs qui puisent des textes israélites dans lesquels qui sont attribués à Allah subhanahu wa ta'ala, des paroles qui sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. La qaïda générale dans les textes israélites, c'est que ce qui vient en accord avec le Coran et la Sunna, on l'accepte. Ce qui par contre s'oppose au Coran et la Sunna, on le rejette. Et ce qui n'est ni accepté, je veux dire, ce qui n'est ni en accord ou bien ni en désaccord, on peut le citer sans dire que c'est vrai, ni dire que c'est faux. جاء في الخبر إني والإنس والجن في نبأ عظيم أو في نبأ عجيب أخلقه ويعبد غيري وأرزقه ويشكر سواي خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. Ce texte-là, qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est rapporté par certains puis prédécesseurs, dit que moi, donc c'est Allah ta'ala, les êtres humains et les djinns sommes dans une affaire étonnante. C'est étonnant quand on étudie bien le cas. Je les crée et ils adorent autre que moi. Je leur donne tout et ils remercient autre que moi. Mon bien descend sur eux et leur mal monte vers moi. Leur mauvaise action. Je me fais aimer auprès d'eux par les bienfaits que je leur donne. Et ils se font détester auprès de moi suite à leur désobéissance. Ala kulli hal, Allah tabaraka wa ta'ala, parce que ce khabar-là, on a bien expliqué que ce n'était pas un texte du Coran et de la Sunna authentique, mais quoi qu'il en soit, dans ce texte-là, on retrouve le fait qu'Allah il se fasse aimer auprès de ses serviteurs par les bienfaits qu'il leur donne. Et le fait d'aimer Allah Azza wa Jal n'est pas suffisant pour ceux qui prétendent aimer Allah Ta'ala alors qu'ils sont profondément enfouis dans un océan de désobéissance. Comme il disait الشاعر تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Il disait, tu désobéis au Seigneur alors que tu prétends l'aimer. Ça, c'est vraiment illogique. C'est nouveau dans la logique, ça. Ça, dans la logique, c'est nouveau. Tu lui désobéis, tu prétends l'aimer. C'est pas normal, c'est pas logique. Si ton amour était véridique, tu lui aurais obéi. Car certes, l'amoureux obéit à son bien-aimé. Car certes, l'amoureux obéit à son bien-aimé. Donc cette prétention qui est sur les lèvres de tout le monde, oui, tout le monde aime Allah. Tu arrêtes n'importe qui dans la rue qui est musulman. Est-ce que tu aimes Allah? Il va te dire bien sûr. Mais ce n'est pas suffisant de le reconnaître avec sa bouche. Il faut le prouver avec sa foi et ses actes. C'est pour ça que les salafis disaient, rahmatullahi alayhim, Laysa ash-sha'nu an tuhib, innama ash-sha'nu an tuhab. Ce qui compte, ce n'est pas que toi tu aimes. Ce qui compte vraiment, c'est que tu sois aimé. Qu'Allah Ta'ala, il t'aime. وجاء في آية المحنة, le verset de l'épreuve, dans Surah Ali Imran, lorsque les croyants dirent, nous aimons Allah, Allah il leur a répondu, en leur disant, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis-leur, ô vous qui prétendez aimer Allah, si vous aimez Allah, alors suivez-moi,
Allah il vous aimera et pardonnera vos péchés. Donc Allah il se fait aimer à nous, à travers tous les bienfaits qu'il nous offre, constamment et continuellement. Alors c'est à nous de nous faire aimer de lui maintenant. Comment? En lui obéissant, en se soumettant à lui et en suivant son prophète et messager alayhi salatu wassalam. قال رحمه الله هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى وكل صفات الحمد لله تسند. C'est lui le vivant, Al-Hayy. Et Allah tabaraka wa ta'ala est le vivant d'une vie azaliya, abadiya, qui n'a pas été précédé par le néant et qui ne sera pas suivi par la mort. لم تسبق بعدم ولم تلحق بفناء. هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده. Il est le premier, rien ne vient avant lui. Et il est le dernier, et rien ne vient après lui. هو الحي. Et le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala soit doté d'une vie parfaite, qui n'est pas précédée par le néant ni suivie par la fin, fait qu'il soit celui envers qui nous devons placer notre confiance. Toi, lorsque tu veux choisir quelqu'un pour te protéger, tu as le choix entre quelqu'un qui est faible, maigre et petit de taille. Quelqu'un dont la fragilité est visible. Et à côté de lui, tu as le choix de prendre un homme qui fait 2 mètres de haut et qui est musclé et en bonne santé. Tu vas choisir directement la personne qui paraît forte et en bonne santé. Si jamais toi tu espères que cette protection te suive et t'accompagne longtemps, alors tu essaieras de t'assurer, même si ce n'est pas possible, de trouver quelqu'un qui est jeune. Parce que techniquement le jeune, il a encore longtemps devant lui. Tu ne prendras pas quelqu'un de vieux. Parce que techniquement le vieux, il est censé bientôt mourir. Wa alaykoum salam. Mais malgré tout, le jeune, il peut très bien mourir d'une cause autre que la vieillesse, comme la maladie, ou même des fois pour des raisons qui nous échappent. C'est pour cela que la confiance que le croyant ne peut porter, il ne la porte qu'envers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il est le vivant par excellence. Allah dit dans le Coran, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Et place ta confiance dans le vivant, celui qui ne meurt pas. Celui qui ne meurt pas. Et c'est le fort, celui qui n'est pas battu. Et c'est le grand, celui dont personne est plus grand que lui. Donc comment est-ce que je peux délaisser Allah Azza wa Jal et placer ma confiance en autre que lui? Et Allah dit dans le Coran, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et en Allah, placez votre confiance si vous êtes croyants. وَالْقَيُّومُ الْقَائِمُ على نفسه القائم بنفسه والقائم عليه غيره. C'est donc celui qui subsiste par lui-même. Il n'a besoin de rien pour exister. Par contre, tout ce qui existe a besoin de lui pour exister. Allah dit dans le Coran, Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah il retient les cieux et la terre de disparaître. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih. Et s'ils venaient à quitter l'espace qu'ils occupent, qui pourrait les retenir en dehors de lui? J'ai dit qui, mais ce n'est pas une bonne traduction. Parce que le mot in, en arabe, il signifie soit la condition, c'est-à-dire si, soit il indique la négation. Et le moyen de distinguer l'un de l'autre, c'est que in qui indique la négation, il est suivi de illa. Comme Allah dit dans le Coran, in anta illa nadir. Tu n'es qu'un avertisseur. Mais il arrive quand même qu'on emploie in sans que illa le suive dans la négation, ce qui est le cas dans ce verset. In amsakahuma min ahadim min ba'dih. Personne
ne pourrait retenir les cieux de quitter leur place. Donc tout ce qui existe et tient parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala les maintient et les retient. Allah dit dans le Coran وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. Ce n'est pas un fardeau pour Allah, ce n'est pas une difficulté pour Allah que de préserver les cieux et la terre. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. أي لا يثقله ولا. Donc, Al-Qayyum, c'est celui par qui tout subsiste. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه الحديث. Allah il ne dort pas et il ne convient pas à ce qu'il dort. Pourquoi? Parce qu'il maintient toutes choses. Il maintient toutes choses. وفي الحديث كذلك quand Allah il a créé la terre جعلت تميل, les plaques terrestres qui sont superposées les unes au-dessus des autres tanguaient, elles bougeaient. Alors Allah tabaraka wa ta'ala, pour les maintenir, il a fait descendre du ciel les montagnes. Et les montagnes sont telles les icebergs. On peut voir la partie apparente n'est que un infime pourcentage de sa masse complète. Et ces montagnes agissent telles des clous qui vont venir maintenir ces couches terrestres comme des planches. وَجَعَلْ الْجِبَالَ أَوْتَادًا. Ça va? Al-Awtad, c'est le jam'u watad, et c'est le pieu, pas le pieu de taqwa, hein. C'est le pieu qui, tu te rappelles dans les films quand tu tuais les vampires là? Non, ça va? Parce que vous êtes là mais vous n'êtes pas là. Je bois un peu d'eau. Bismillah. Donc ce sont les pieux qui permettent de comment on dit, de l'attente. Maintenir l'attente. Putain, je me dis maintenir et là, j'ai pas voulu dire maintenir. هو الحي والقيوم ذو الجود والغنى. ذو بمعنى صاحب. C'est toi qui as dit صاحب? أحسنت. C'est normal, c'est la famille. ذو بمعنى صاحب. Mais ذو, il peut aussi vouloir dire الذي. وبئر ذو حفرت وذو طويت. Donc comment tu fais pour distinguer l'un de l'autre? Si ذو il est suivi d'un fi'l, il aura le sens de الذي. Mais c'est le lugha qalila shadda عند العرب. Alors que ذو في الأصل بمعنى صاحب. ذو الجود والغنى. الجود, c'est la générosité. C'est celui qui donne sans compter. في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة يعني في رمضان. Le prophète عليه الصلاة والسلام, il était plus généreux avec le bien que les vents envoyés, les vents qui viennent annoncer la venue de la pluie et qui font voyager les graines afin de cultiver toutes les terres. Donc al-Joud, c'est le don qu'Allah Ta'ala donne, enfin fait plutôt, à ses créatures. C'est sa générosité immense, c'est sa bienfaisance à l'égard de ses créatures. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. وَالْغِنَى, on l'a dit tout à l'heure, c'est le fait d'être à l'abri du besoin. Ce n'est pas la richesse, comme on a pu l'expliquer précédemment. Comment on dit riche en arabe? On dit thari. Rajulun thari, c'est quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui est riche. Amma al-ghani, c'est celui qui n'est pas dans le besoin. Quelqu'un qui gagne de quoi être à l'abri du besoin, il est ghani. Même s'il a une Clio. Même s'il a un petit appartement, il est à l'abri même s'il a un petit appartement, il n'est pas dans le besoin. Il n'a pas besoin d'aller voir les gens et leur dire j'ai besoin, aidez-moi, kada, là. Même s'il a pour certains, des moyens limités. Mais alhamdulillah, il n'est pas dans le besoin. Donc il est ghani, il est ghani. Et Allah tabaraka wa ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin, comme jaa fi al-aya. Allah il n'a pas besoin des mondes, al-'alamin. De tout ce qu'Allah il a créé, Allah il n'en a pas besoin. C'est comme quand, ça c'est une vérité absolue,
que tout le monde connaît, mais qu'il est besoin de rappeler de par son importance. Allah il nous a créés pour qu'on l'adore. Et est-ce qu'Allah Ta'ala il tire profit de cette adoration? On a dit non. Allah il n'a pas besoin de notre adoration. Taïb, qui tire profit de l'adoration? Celui qui adore. Comment? Allah Ta'ala il lui fait rentrer au paradis. Donc en gros Allah Ta'ala il t'a créé pour que tu ailles au paradis. T'a créé pour que tu l'adores, pour que tu ailles au paradis. Mais comme il ne tire pas profit de cette adoration, c'est toi qui en tires profit. Comment? En vivant éternellement dans la demeure qu'Allah Ta'ala a préparée spécialement pour ses serviteurs vertueux et pieux. Où il y a ce qu'aucun œil n'a pu voir, aucune oreille n'a pu entendre, aucun cœur humain n'a pu imaginer. Ça, tout le monde le sait. Mais il est bien de le savoir. C'est qu'Allah, il t'a créé pour que tu ailles au paradis. Et ça te pousse à être encore plus reconnaissant envers lui. Et à faire tout ton possible pour l'adorer le mieux possible, afin de bénéficier et de jouir de la plus grande des récompenses. Tous les attributs de la louange sont donc toutes les qualités de la louange, donc toutes les qualités qui méritent la louange sont attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, on le loue pour toutes ces qualités et tous ses attributs. Là quand on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdu commence par Al-Alif wa Al-Lam. Wa Al-Alif wa Al-Lam tufidu ou tufidani al-istighraq. Et ce Alif et ce Lam, ces deux lettres-là, indiquent la globalité. C'est comme si tu disais Jami'ul Mahamid. Toutes les louanges, de façon absolue, sont exclusivement vouées à Allah subhanahu wa ta'ala, car il est le seul à les mériter toutes. Pourquoi? Parce qu'il y a les noms les plus beaux et les attributs les plus parfaits. قال رحمه الله أحاط بكل الخلق علما وقدرة وبرا وإحسانا فإياه نعبد. أحاط بكل الخلق. أحاط en arabe ça veut dire entouré. ومنه سمي الحائط حائطا. C'est pour ça qu'on a appelé le mur ainsi le حائط, parce qu'il entoure la maison. Donc أحاط ça veut dire entouré, encerclé. أحاط بكل الخلق علما وقدرة. Donc il a cerné toute la création de par sa science et son pouvoir. Et Allah il a parmi ses noms Al-Muhit. Allah il a parmi ses noms Al-Muhit. Vous savez les frères, petite parenthèse, j'ai grave envie de dormir. Mais je trouve que ce serait un manque de respect en m'adressant à vous de piquer du nez, ou bien de lutter contre mes paupières, ou bien de bâiller. Et quand je vois depuis tout à l'heure vos têtes en train de bâiller, en train de lutter contre vos paupières, ou bien en train de quoi d'autre encore, de piquer du nez, ça me gratte. Alors arrêtez. Hein, on reste amis, tout va bien, on est dans une bonne ambiance et tout ça. Baraka. Sinon je réponds plus de rien. Moi je parle. طيب أحاط بكل الخلق علما وقدرة. Vous savez, quand on commence à ressentir du sommeil, pensez à Ayat al-Kursi, direct. Dans ton imperfection, pense à la perfection d'Allah Azza wa Jal. Allahu la ilaha illa hu, la al-hayyu al-qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. As-sina muqaddimatu an-nawm. C'est le prémisse, c'est le début du sommeil quand tu pars et tu te reprends. C'est ça, Sina. Ben Allah, il n'est ni pris par As-Sina ni par An-Nawm. Et toi, tu es pris par As-Sina et par An-Nawm. Et Allah, il est Kamil et toi, tu es Naqis. Dans chacune de tes imperfections, que ce soit au niveau physique, au niveau intellectuel ou autre, pense à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est de façon générale. Quand tu es en cours, que c'est difficile de rester attentif, surtout quand l'orateur
il est ennuyant comme moi, eh bien, tu te lèves, tu vas te mouiller un peu le visage, ou bien t'évites de te mettre contre le mur, parce que ça va te mettre dans une position qui va, comment dirais-je, encourager le sommeil, ou bien tu évites ce qu'on appelle l'ihtiba. C'est quoi l'ihtiba? C'est le fait de s'asseoir comme ça, c'est-à-dire de plier ses jambes vers son torse et de les entourer avec ses mains. Ça, il y a un hadith qui interdit cette position pendant la khutbah du vendredi. Pourquoi? C'est pas la khutbah, tranquille. Pourquoi? Parce que ça fait dormir. D'accord? Ou sinon, justement, il est bien de se mettre dans une position inconfortable. Comme ça, tu ne seras pas pris par le sommeil, parce que tu n'es pas bien. Amma tu mets, Inch'Allah, les nouvelles chaises à la... Genre, on dirait, t'es à la plage, ils te montrent que les deux soleils. Après, bon, faut pas s'étonner pourquoi on s'endort. Là, vous savez comment une chose qui m'a toujours étonné, quand on assiste à des assises de savants, c'est l'incapacité absolue et totale des francophones. Hein. On aurait été en France, j'aurais dit les Français, mais on est en Belgique, donc je dirais les francophones, à rester immobile pendant un cours. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des fois à la télé, ils ont des caméras de surveillance qui filment un endroit pendant un certain temps, après ils te le passent en vitesse rapide. Et bien si on faisait ça dans une salle comme celle-ci avec des gens, et ben tu en prends un et tu regardes le nombre de fois qu'il bouge pendant le dars. Le dars il va durer peut-être 1 heure. Donc là j'ai commencé à 7h30, il est 8h30, j'ai bientôt fini. Et tu comptes le nombre de fois qu'il a bougé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, peut-être 20 fois en une heure. Si tu divises par le nombre de minutes, tu te rends compte qu'il a bougé 1 fois toutes les 2 minutes. Ajib, hada ajib. Il faut se forcer. Et il faut éviter les positions qui vont te faire t'endormir. Al-Hayyul Qayyum, vous vous souvenez? Ah non, je sais, madame. Donc on est dans Al-Muhit. Ahata bi kulli al-khalqi ilman wa qudratan. Donc Allah tabaraka wa ta'ala a cerné toute la création de par sa science et son pouvoir. Rien n'échappe à sa science. ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. Il n'y a pas l'équivalent d'une fourmi. Al-dharra, en arabe, ça veut dire la fourmi. Ça veut aussi dire le grain de maïs. Ala kulli hal, ça ne veut pas dire l'atome. Tu vois, les traductions te disent quoi? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Les traducteurs, ils ont voulu exagérer dans la notion du petit. Alors ils ont été chercher le truc le plus petit qu'ils connaissent. Ils ont mis quoi? L'atome. Mais c'est pas l'atome dont il parle dans le verset. Il parle soit de la fourmi, soit du grain de maïs. Que ce soit l'un ou l'autre, ça indique déjà le petit. Et tu peux accomplir une action petite comme un grain de maïs ou comme une fourmi, mais pas comme un atome. Donc faut pas tu partir loin comme ça. Reste fidèle au texte. Reste fidèle au texte. Allah Ta'ala dit, il n'y a pas l'équivalent d'une fourmi ou bien d'un grain de maïs qui échappe à sa science. C'est rien. Rien du tout. Et pareil, son pouvoir est absolu et sans limite. Et personne ne peut s'opposer à lui, subhanahu wa ta'ala. Donc il les a entourés de par sa science et de par son pouvoir et sa puissance. Wa birran wa ihsanan fa iyyahu na'budu. Il les a aussi cernés et entouré de par sa bonté et sa bienfaisance. En tout cas, Allah Ta'ala, il nous a comblés de ses bienfaits. Et il nous a tout donné. Et celui qui connaît bien la valeur du bienfait, c'est celui qui la perd. Ou bien celui qui ne l'a jamais eu. Allez voir des aveugles. Et demandez-leur qu'est-ce qu'ils aimeraient le plus. Allez voir des handicapés qui ne peuvent pas se déplacer d'eux-mêmes. Et demandez-leur ce qu'ils aimeraient le plus. Allez voir le stérile qui ne peut pas avoir d'enfant. Et demandez ce qu'il aimerait le plus. Et ainsi de suite. Et vous verrez dans quel bien nous sommes, mais l'être humain, il est certes ingrat. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid. L'être humain, il est certes ingrat envers son Seigneur. Et le pire, c'est qu'il en est conscient. Wa innahu ala dhalika la shahid. Il en est conscient de son ingratitude. Dans le verset, innal insana la zalumun kaffar. Il est très ingrat,
On lui donne, et il ne remercie jamais. Et regarde, encore une fois, comment Allah Ta'ala est différent de ses créatures dans la perfection de ses attributs. Quelqu'un, tous les jours, tu lui donnes 1 euro. Il te dit jamais merci. Jamais. Billah Alek, tu vas lui donner 1 euro combien de temps, toi? Combien de jours tu vas lui donner 1 euro, toi? Alors qu'il ne te dit jamais merci. Il prend et il part. Tu es grave, je ne même pas dit merci. Eh bien Allah Tabaraka wa Ta'ala, il te donne tout. C'est pas 1 euro. C'est la santé. C'est la foi avant toute chose, parce que c'est le meilleur et le plus grand des bienfaits. La santé, la famille, la sécurité, de la nourriture à profusion. J'en passe et d'autres. Et tu ne lui dis pas merci, et il te donne encore et toujours. Parce qu'Allah Ta'ala, min asma'ihi as-sabour, celui qui patiente énormément. Même s'il y a un khilaf exactement ce que c'est vraiment un de ces noms ou pas, ala kulli hal, je vous renvoie au livre d'Ibn Qayyim, rahimahullah, iddatu, bien uddatu sabirin ala ihda al-qira'atayn, et vous pourrez voir par vous-même si c'est bien un de ces noms ou pas. Ala kulli hal, quoi qu'il en soit, regarde comment Allah Ta'ala il donne sans compter. Et comme dans le hadith, quand Allah Ta'ala dans le hadith al-Qudusi dit لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط كما ينقص البحر إذا أدخل المخيط أو ما معناه كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Si du premier au dernier, les êtres humains et les djinns montaient sur une colline et chacun d'entre eux me demandait ce qu'il veut et que je donnais à chacun d'entre eux ce qu'il m'a demandé, ça n'aurait rien retiré de mon royaume, ça n'aurait retiré de mon royaume que l'équivalent de ce que l'aiguille retire de la mer lorsqu'on l'y plonge et qu'on la ressort. Qu'est-ce qu'elle retire, billah alaykoum, elle retire rien. Et ça c'est un uslub arabi, ça c'est un style arabe qui est plus fort que de dire que ça retire rien. C'est plus fort que de dire que ça retire rien. Que de donner un exemple qui signifie vraiment le rien. C'est plus fort que le mot qui veut dire rien du tout. Donc Allah tabaraka wa ta'ala te donne la profusion avec bienfaisance, il fait preuve de bienfaisance envers toi. C'est pour cela donc qu'il est le seul à devoir être adoré. فَإِيَّاهُ نَعْبُدُ. C'est le seul que nous devons adorer. C'est le seul, car il nous a comblé de ses bienfaits, et il est le parfait dans ses noms et ses attributs, et il n'a aucun équivalent et aucun semblable. Et il est le créateur, le pourvoyeur et le régisseur. Et. C'est donc pour cela qu'il est le seul à être adoré et à mériter l'adoration. Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله حيث إن الوقت قد حان ونستأنف الحديث في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. Celui qui veut aller se laver un peu le visage, se dégourdir les jambes, libre à lui de le faire pour que vous puissiez, comment dirais-je, faire preuve de respect à l'égard du prochain conférencier. Moi c'est pas grave, je vous en veux pas, il n'y a pas de problème. Mais peut-être que celui qui viendra après, peut-être que ça ne lui plaira pas, je ne sais pas. Donc faites attention. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.